Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le Pérou a brillé en NBA, Northern Marinera et le Péruvien Cajón étaient présents à la mi-temps d'un match de basket. La richesse culturelle du Pérou brille au Capitol One Arena de Washington DC avec l'élégance du marin du Nord et le rythme distinctif du Cajón péruvien. La richesse culturelle de notre pays se manifeste dans la manière dont ses habitants perçoivent et vivent le monde à travers leur identité. C'est un point de rencontre de tradition, d'histoire et de mémoire, où les différences deviennent un lien qui unit toutes les cultures, groupes ethniques, peuples et citoyens. Le Pérou, avec sa vaste gamme d'expressions et de manifestations culturelles, se distingue comme l'un des pays les plus diversifiés au monde. Parmi ses trésors les plus précieux figurent la danse, la musique, la gastronomie, l'art populaire, les festivités traditionnelles, les textiles, les médecines naturelles et les langues, entre autres. Récemment, la Marinera du Nord et le Cajón péruvien ont attiré l'attention du monde entier lorsqu'ils se sont produits à la mi-temps d'un match de la NBA aux États-Unis. Cet événement a mis en valeur la richesse et la valeur de nos traditions sur la scène internationale. La Marinera du Nord et le Cajón péruvien ont volé la vedette lors d'un match de NBA, qui s'est tenu le mercredi 6 mars au Capitol One Arena de Washington DC devant une foule de passionnés pouvant accueillir plus de 20 000 spectateurs. La présentation péruvienne a eu lieu pendant l'intervalle du match entre les Wizards de Washington et le Magic d'Orlando. Ce fut un moment unique dans l'histoire du basketball dans la ville, où les participants ont été émerveillés par l'énergie et le talent manifesté par l'une des danses du drapeau du Pérou et par le rythme distinctif du Cajón péruvien. El evento fue posible gracias a la organización de la Embajada del Perú en los Estados Unidos, que buscó llevar la riqueza cultural peruana a un escenario tan relevante como el de la NBA, como parte de sus esfuerzos por promover el turismo y la imagen de nuestro pays. L'école d'art et de musique Papal KUSA s'est chargée d'offrir un spectacle musical et de danse, avec la participation de plus de 20 danseurs et musiciens péruviens talentueux résidant à Washington DC, d'âge divers. Victor Ruiz, directeur de l'école, a souligné l'importance du Cajón péruvien comme l'un des instruments de percussion les plus remarquables au monde. Nous avons eu l'occasion de nous produire dans différents contextes au cours des 20 dernières années, en travaillant en collaboration avec l'ambassade, mais c'est la première fois que nous sommes devant un stade aussi grand et majestueux que la NBA, a déclaré le directeur des danses. Nous allons nous présenter, nous allons passer un bon moment et nous allons faire connaître la culture péruvienne, mais surtout nous allons mettre en valeur notre académie, a déclaré l'un des participants. La vidéo de la présentation a été partagée sur la plateforme de médias sociaux TikTok, recevant les éloges de milliers d'utilisateurs qui ont souligné la grâce et la beauté de la danse nationale, connue sous le nom de Marinera, tandis que d'autres ont exprimé leur profonde fierté pour le Pérou. La beauté du marin captive tous les Péruviens et aussi les étrangers qui vantent son charme. Le prestige de cette danse, qui se pratique essentiellement en couple, a traversé les frontières de notre pays pour devenir l'ambassadrice des danses péruviennes et un participant indispensable à toutes les activités commémoratives de l'anniversaire national à l'étranger, aux foires touristiques internationales et aux festivals où le Pérou est présent. L'invité d'honneur. Les historiens de la Marinera s'accordent à dire que cette danse traditionnelle trouve ses origines au XVIIe siècle et est le produit d'un métissage culturel. L'une de ses racines est la danse européenne appelée menuet, arrivée avec les Espagnols et manifestée à l'époque vice-royale. C'était une danse qui était exécutée lors des célébrations convoquées par les autorités coloniales et lors des festivités des familles aristocratiques et riches, notamment dans les provinces côtières. Cette danse a été observée avec intérêt et assimilée par les serviteurs, composés de métis, d'esclaves africains et d'indigènes, qui ont modifié le respect et la cadence qui caractérisaient le menuet, tant dans les pas de danse que dans la musique, pour générer leur empreinte avec des mouvements, des rythmes et des sons plus joyeux. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok.
Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.